Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Président, juste pour marquer d'emblée le caractère accidentogène du tronçon de la RD 40 qui relie Sartène à Propriane. Des statistiques ont été faites. C'est un accident grave tous les 3 mois. Une route très fréquentée l'été, puisque l'axe permet aux arrivants estivaux de rejoindre l'extrême sud, mais aussi tout au long de l'année par les insulaires vivant dans le Sartenay, Valink et l'Alta-Roque. Inutile de vous rappeler que le lycée du territoire est à Sartène lorsque le port est à Propriane. La complémentarité du bassin de vie oblige la fréquentation de cet axe qui, naturellement, est devenu attractif et dont les abords se déploient. De nombreuses activités professionnelles s'y sont installées et les accès privés au tronçon se sont multipliés. Des entreprises, la carrière, des pépinières, des résidences privées et lotissements. En tant qu'élu municipal et communautaire, je sais que l'État et la gendarmerie, sensibilisés à la situation, multiplient les contrôles et qui, qu'on le veuille ou non, ont un effet régulateur sur la vitesse et sur le comportement des conducteurs. On parle de l'installation de radars préventifs ou d'une signalétique de sensibilisation. Chacun devant être dans son rôle. Je me dois de vous interpeller en votre qualité de propriétaire et de gestionnaire de l'axe routier pour vous alerter sur la situation et pour vous demander quelles sont les initiatives que la collectivité compte prendre pour sécuriser ce tronçon ô combien stratégique. Les recherches que j'ai effectuées m'ont conduite à la lecture attentive du plan pluriannuel d'investissement des infrastructures de transport adopté en avril 2017, qui se donnait comme objectif sur l'axe Ajaccio-Bonifacio, je cite le rapport, d'améliorer le temps de parcours, le confort et la sécurité de l'axe. Les principales opérations sont la déviation de Propriane, comprenant la construction d'un tunnel de 477 mètres, la création de créneaux de dépassement à Rocapine et l'aménagement de la traverse de Sartène. La déviation de Propriane était largement engagée, elle est réalisée. La traverse de Sartène est en cours. On voit bien qu'il n'y a pas de volonté, de moyens ou d'accord concernant le contournement d'Olmette qui reste le point noir de cette ERT. On ne peut que regretter que le projet n'apparaisse pas dans le PPI de 2017 ou du moins ait été évoqué sans phasage financier ni calendrier de réalisation. Les créneaux de dépassement de Rocapine devaient s'étaler entre 2023 et 2026. Force est de constater qu'ils ne sont toujours pas commencés, même s'il nous reste 2 mois pour le faire. La sécurisation des 3 km du tronçon de Propriane n'y figurait pas, mais vous visiez la sécurité de l'axe. Il faut donc en faire une priorité dans les meilleurs délais. Monsieur le Président, c'est à la fois le vœu que je formule et la question que je vous pose. Je pense vraiment qu'une étude de sécurité s'impose dans les meilleurs délais entre le pont de Renabianca et le carrefour d'Amanoudine. Y souscrirez-vous? J'en profite également pour réitérer, et ce pour la énième fois, la demande de notre groupe concernant l'actualisation du PPI Transport, dont la trajectoire est déviée dès le début. Des opérations prévues n'ont jamais été réalisées. Des sommes fléchées auraient pu être reventilées. Je pense notamment à la déviation de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, au contournement de Folel et de Ghisonaccia. Cela n'aurait aucun sens d'arriver au terme de ce plan en 2026 sans avoir, je pense, révisé la maquette. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Dio Presidente, Dio Consiglio Esecutivo da risponde. Da Bahula. Donc merci pour votre question, Madame la conseillère. Vous abordez un tronçon de route que vous connaissez bien, que je connais également. Et bien évidemment, j'ai en tête, au moment où je vous réponds, l'accidentologie particulièrement marquée sur ce secteur, y compris avec des drames récents que j'ai bien à l'esprit au moment où je vous réponds. Je voudrais partir du général pour aller au particulier. Le général, c'est la PPI, effectivement, une PPI qui est indicative et qui est sujette, bien sûr, à la fois à des contraintes budgétaires et des contraintes techniques. Elle a besoin d'être révisée, c'est une évidence. Mais je voudrais vous rassurer, nous ne sommes pas abstenus de redéployer des crédits. Et dans le domaine routier, nous sommes en surconsommation de crédits, puisque nous avons régulièrement, notamment depuis 2018, monté en charge notre capacité d'investissement, en allant bien au-delà d'ailleurs de ce qui était investi préalablement par les 2 conseils départementaux et la collectivité territoriale. Autrement dit, le total de ce qu'investit aujourd'hui la collectivité de Corse pour le réseau routier
est supérieur en volume à ce que faisaient préalablement les 2 conseils départementaux et la collectivité territoriale de Corse. Est-ce que c'est suffisant? Non, à l'évidence. Et je rappelle que nous aurons, y compris dans le cadre de la deuxième partie du processus en cours, à discuter sur les besoins de réévaluation de des engagements de l'État en termes d'infrastructures, y compris d'infrastructures routières. Bon. Ce n'est pas tendre la sébille que de le dire. Je rappelle que le réseau routier ex-national territorial nous a été transféré sans évaluation de son état et sans transfert de recettes à part le pays permettant de le mettre à niveau, et que, par exemple, la mise à niveau, y compris en priorisant les opérations et en ne traitant pas l'intégralité du réseau routier ex-départemental, est chiffrée aujourd'hui par nos services à 300 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on a des critères qui sont peut-être à affiner ou à revoir, qui nous permettent de prioriser. Parmi ces critères, il y a la notion de l'accidentologie. On essaie de traiter rapidement les points les plus noirs. En ce qui concerne le secteur de route, je dirais entre la route de Campoamor et l'entrée de Sartène, il y a un trafic moyen journalier d'environ 10 000 véhicules jour, avec des pointes de 15 000 véhicules. Et il y a eu, pendant la période estivale, 15 000 véhicules. Il y a eu, en 10 ans, 30 accidents de la circulation routière avec des conséquences corporelles et un bilan terrible de 50 blessés et malheureusement de 2 morts. Donc, nous avons priorisé ce tronçon, y compris à partir de début 2024. Les études sont engagées et elles commenceront à partir de janvier, premièrement sur la sécurisation du carrefour entre la RT 40 et la voirie communale de Sartène, l'accès à Santa Barbara, par la création d'un carrefour de type tourne à gauche, la sécurisation du carrefour dit route de Talane que nous sommes en train de rénover, et enfin la sécurisation sur le secteur de la RT 40, bien sûr au niveau de l'accès à la carrière MOC-ITP CGBC, où il y a eu malheureusement, vous le savez, un accident mortel de la circulation, et j'en profite pour indiquer dans un souci de transparence que dans cette affaire, je suis renvoyé devant le tribunal correctionnel en ma qualité de président de la collectivité de Corse, la collectivité de Corse étant poursuivi en tant que personne morale pour un défaut d'entretien. J'aurai l'occasion de l'expliquer devant le tribunal correctionnel. Je considère que cette infraction n'est pas constituée, mais j'en profite également, puisque j'évoque cette affaire, pour redire à la famille du jeune homme tragiquement décédé mon émotion et ma compassion. Je referme cette douloureuse parenthèse pour vous dire que parmi les aménagements qui sont envisagés, il y a bien sûr la prise en compte des besoins, l'aménagement des surlargeurs pour les 2 roues. Nous sommes souvent sollicités, notamment par la Fédération des motards et motards en colère, l'amélioration de l'éclairage, l'objectif d'abaissement de la vitesse et le renforcement de la signalisation de police. Je précise enfin, pour compléter, que parallèlement à l'engagement de l'ensemble de ces études à compter de janvier 2024, j'ai demandé au service foncier de la collectivité de Corse d'engager les procédures d'acquisition par voie amiable, si possible et si nécessaire d'expropriation, pour qu'on puisse réaliser l'ensemble de ces aménagements dans les délais les plus rapides.